Bonjour, je m'appelle Gabriel. Et nous allons parler un peu sur la transmission d'énergie sans fil. Donc, nous allons parler un peu sur faire une brève introduction, parler un peu sur l'intérêt de la transmission d'énergie sans fil, l'histoire, le fonctionnement de différents moyens de transmission, comparaison, rapide et puissant. Donc, l'introduction. La transmission d'énergie sans fil, c'est un type de technique qui n'utilise pas un conducteur, un type de matériel pour faire la transmission. Et comment ça fonctionne? Et pourquoi on va utiliser? C'est parce qu'il y a une nécessité de supprimer des fils et la multiplication des appareils électriques et la faible consommation. Et pour ça, il y a de nombreuses applications, comme domestiques pour charger de portables ou des appareils électriques, comme la montre, le portable. Et il y a aussi des applications du ciel, comme pour la charger des batteries de voitures, d'autobus et de train. Et c'est ça qui fonctionne. Il y a le conducteur et quand la voiture passe, il charge la batterie. Et cette technologie existe, comme vous pouvez voir ici. Et il y a l'application de la médecine, qui c'est un pacemaker pour le corps. Et ça peut charger ce type de pièce et utiliser dans le corps. C'est très petit. C'est plus facile d'utiliser que l'autre. C'est plus grand que... On va parler un peu de l'histoire maintenant. En 1825, William Sturgeon il a construit l'être humain et avec ça, il pouvait suspendre presque 4 kilos, qui c'était beaucoup pour l'époque. En 1831, Michael Faraday il a découvert que le principe électromagnétique, qu'on peut transformer l'énergie mécanique en l'énergie électromagnétique. Puis, en 1836, Nicolas Callan, il était le premier homme à développer un système de transmission d'énergie sans fil ça consistait en 2 bobines. Puis en 1864, Maxwell a développé une méthode mathématique pour la théorie de l'électromagnétisme. Puis, en 1888, Hertz a développé le premier système de radio, qui c'est une forme de transmission d'énergie sans fil aussi. Quelques années plus tard, Marconi a développé un autre système qui c'est meilleur, qui est de Hertz, qui c'était avec 4 bobines, 2 pour transmettre le signal et 2 pour recevoir le signal.
Mais Tesla, quelques années plus tard aussi, a développé un système qui c'était presque 5 fois plus fort que les anteriores. Finalement, en 1904, dans cet événement, il avait un prix pour... Ils ont offert un prix pour un système qui pouvait transmettre 75 watts pour 30 mètres. Et sur le fonctionnement, comment ça fonctionne? Il y a deux types de courant électrique. Le courant électrique continu et le courant électrique en alternance. Le courant en alternance crée un champ magnétique et ce champ magnétique peut créer un autre courant qui c'est comme ça. Il y a un courant induit et il y a un champ créé et par conséquent il y a un autre courant. Donc, Gabriel a parlé sur comment ça fonctionne et il y a différents moyens de transmission. C'est basiquement le couplage inductif non ressonant et le ressonant. Et ces deux types utilisent le sem champ proche. Il fait que le matériel est proche pour, par exemple, charger la batterie ou une autre application. Et le champ lointain, c'est plus loin. Et le couplage inductif non ressonant. Comment ça fonctionne? Le transformateur électrique utilise deux bobines, et la première et la secondaire, et il y a un couplage inductif entre les deux. Et quand il y a le chargeur, la batterie, et quand on met les deux proches, il fait cette couplage comme le transformateur. Et on peut charger le portable ou la voiture. C'est comme ça. C'est comme le transformateur. Les deux bobines não sont connectées et il fait cette transmission sans fil. Et l'accouplage inductif ressonant est un champ proche. C'est un peu différent que l'autre parce que, si vous voyez, c'est plus loin que devant. Et pourquoi? C'est parce qu'il utilise un guide d'onde avec des ondes électromagnétiques. Et pour ce motif, on peut l'utiliser pour faire la transmission plus loin. Et il y a la bobine, un autre. Et pour faire cette résonance, il y a la fréquence qu'on doit utiliser. Pour faire cette résonance, on utilise un condensateur ici. Et cette fréquence, on peut faire la transmission d'énergie et l'utiliser pour beaucoup d'applications. Et l'autre type, c'est avec le rayonnement en champ lointain. C'est différent des autres parce qu'on peut utiliser
le léger ou peut-être micro-ondes pour faire de transmission. Et avec ce type de technologie, on peut charger de voitures avec ce type de... Comment? Et en cette image, il y a une comparaison de tous les moyens. La résonance, le couplage inductif résonant, le non résonant et avec le champ flottant. C'est un seul exemple, il utilise le laser pour beaucoup d'équipements. Il y a cette ici qui fait plus loin et le non ressonant, c'est qu'il doit utiliser l'équipement proche pour faire la connexion. Il y a aussi l'efficience. Ici, le ressonant 70%, le non ressonant aussi 70%, et le que utilise le laser c'est 15-30%. Ici, il y a le type qu'Henrique a parlé. Il y a une comparaison. Pour le dernier type, seulement on utilise l'antenne. Pour les autres, on utilise seulement des bobines. Mais le rayonnement, il y a une taille de transmission plus grande, mais c'est plus dangereux et c'est plus complexe aussi pour créer le système. Et le couplage résonant a une taille de transmission plus grande que le couplage non résonant parce que le couplage résonant utilise la fréquence de résonance qui est quand il y a le plus grande tâche de transmission. Ici, on peut voir le facteur qui détermine la taille et la puissance du signal. La distance de transmission, parce que quand on veut transmettre le signal plus fort, on doit créer un circuit plus grand. La longueur d'onde utilisée, parce que quand on veut transmettre le signal des fréquences plus hautes, on utilise des antennes ou des bobines plus petites. Et le critère de Rayleigh, qui c'est la limite de diffraction. C'est plus ou moins comme la limite qu'on peut faire la différenciation de chaque signal. Et c'est ça. Merci beaucoup.